Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 4 juin 2025. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Nous sommes rendus donc en ce jour au chapitre 5 du livre de Actes des Apôtres. C'est ce chapitre que nous allons commencer aujourd'hui. Et nous avions donc vu dans les vidéos précédentes que le Saint-Esprit a attiré l'attention sur Joseph. Joseph qui est devenu Barnabas, qui signifie fils d'exhortation, que le Seigneur va utiliser puissamment. Et nous avions vu que il a fait quoi? Il a fait quelque chose qui avait déjà été fait, qui se faisait déjà, c'est-à-dire que vendre les biens et déposer au pays des apôtres dans le but de la distribution à ceux qui sont dans le besoin pour qu'il n'y ait pas d'indigents parmi les disciples. Amen. Et le Saint-Esprit nous a tiré particulièrement l'histoire de Barnabas parce qu'il y a forcément une raison, bien entendu. C'est-à-dire que le Seigneur nous attire notre attention sur Barnabas parce qu'il veut nous donner une leçon, en fait. Nous avons vu qu'il y a une leçon qui va arriver, en fait. Donc, tout le monde le faisait, mais le Saint-Esprit nous appelle maintenant de façon particulière à venir plonger les regards et voir qu'est-ce qu'il en est de Barnabas. Donc, nous avons donc vu au verset 37 qu'il a vendu son champ et il a porté l'argent au pied des apôtres. Maintenant, le chapitre 5, le verset donc qui nous concerne aujourd'hui, le verset 1 dit ceci. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Amen. Vous voyez? Regardez comment le verset commence. Mais. Car le verset dit déjà mais. Parce que, comme je vous ai dit, le découpage en chapitre a juste été fait pour nous faciliter la lecture. Mais en réalité, il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc, au verset 37 du dernier verset du chapitre 4, on dit « Un homme nommé Ananias vendit son champ et l'apporta au pied des apôtres. Mais, vous voyez, c'est directement la suite. Mais, un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Eux aussi, ils ont vendu une propriété. Tout comme les autres. Et on a vu clairement que ça se faisait déjà. Eux aussi, ils ont vendu une propriété. Eux aussi, ils se sont mis. Ils ont fait quelque chose que les disciples faisaient déjà. Les autres disciples, comme Joseph, entre autres, surnommé Barnabas, faisaient déjà. Vous voyez? Mais pourquoi on dit mais? Pourquoi la parole de Dieu dit mais? Chaque fois que la parole de Dieu dit mais, prêtons attention. Prêtons attention, soyons attentifs. C'est certainement un enseignement qu'il veut nous donner. Mais un homme, et là on dit un homme, vous voyez que un homme nommé Ananias, il n'était pas seul dans cette entreprise, avec Saphira, sa femme. Dans cette entreprise de vendre cette propriété, il n'était pas seul, il était avec sa femme. Il était de commun accord avec sa femme pour le faire. Mais l'ont-ils fait? Guidés par le Saint-Esprit? Dans quelle intention l'ont-ils fait? C'est pour ça que dans la maison du Seigneur, nous ne devons pas agir par motif de se faire voir, ou bien par motif d'attirer les regards sur soi, ou par motif de montrer une certaine forme d'importance, ou par orgueil, ou par vaine gloire. Vous voyez, c'est des choses que le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur n'aime pas cela. Si nous avons eu à le faire par le passé, repentons-nous. Nous devons toujours agir dans l'humilité, dans la discrétion, parce que le but n'est pas de nous faire voir, parce que c'est Christ. On a vu que quand nous sommes une nouvelle créature, c'est Christ qui vient à nous. Nous-mêmes, nous ne vivons plus, c'est Christ qui vient à nous. Alors le désir de Christ, ce n'est pas de se faire voir. Le désir de Christ, c'est de se faire connaître. Amen. De se faire connaître dans une relation. Et Christ, qui est le maître, a fait quoi? Il a été serviteur. Et il a dit même cela aux disciples que si quelqu'un de vous veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Et justement, il a lavé leurs pieds pour le montrer. Et il a dit, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai fait? Que vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, vous faites bien. Mais me voici maître et Seigneur, et je vous ai lavé les pieds, je me suis humilié devant vous, faites de même. Donc, comment vont agir Ananias et Saphira? Pourquoi est-ce que l'histoire est particulière en ce qui concerne leur propriété qu'ils ont vendue? Quelle est la relation
qu'il y a entre Ananias et Saphira et Joseph. Quelle est la relation? Quel est le trait d'union entre les deux? Joseph, ce qui signifie fils d'exhortation. Et Ananias et Saphira, quel est le trait d'union? Pourquoi le Saint-Esprit met ces deux histoires en relation? C'est des questions que nous devons nous poser, ou que nous pouvons nous poser, pour essayer de comprendre. Saint-Esprit, pourquoi? Pourquoi tu attires notre attention là-dessus? Pourquoi tu attires notre attention? Qu'est-ce que tu veux donner comme enseignement ici, là? Et souvenez-vous, Ananias signifie quoi? Ça signifie celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. C'est pour ça qu'on a dit, dès le départ, que tout ce que nous avons reçu cela du Seigneur. C'est pour ça que la parole a déclaré dans le chapitre 4 que personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait et distribuait en fonction des besoins de chacun. Il déposait au Père des apôtres. Les apôtres faisaient la distribution. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Et je vous avais dit que c'est ainsi de nos jours. Nous tournons l'égoïsme, ces choses ne doivent pas gagner nos cœurs. Nous devons savoir que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons posséder, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui nous donne cela. C'est la propriété de Dieu. N'est-ce pas lui qui a créé le ciel et la terre? Et nous allons nous enrichir des choses qui sont sur la terre et dire que cela nous appartient à nous? Non, mes bien-aimés, non. C'est ainsi que pensent les insensés qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu, nous devons savoir que ce que nous avons, ça appartient à Dieu. Et donc, il peut l'utiliser comme il veut. Il peut l'utiliser comme il veut. Maintenant, donc, Ananias, qui signifie celui à qui l'Éternel a donné gracieusement, est-ce que lui aussi va agir de même? Est-ce que lui aussi, dans la vente de sa maison, c'est pour donner gracieusement ou bien il y a autre chose derrière? C'est ce que nous verrons donc par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliées. Shalom.